Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la diagonale du vide qu'ont été les 5 jours entre Noël et le Nouvel An. Je sais que c'est une période qui est passée et je vais pas vous mentir, fort heureusement. Genre, je suis pas cette femme qui aime les fêtes et à l'inverse de genre toutes les héroïnes de séries un peu stylées, je déteste la neige. Genre, je supporte pas le froid, le verglas, enfin... pas mon délire, vraiment je suis la summer girl, mais tant qu'on y est, autant genre embrace the moment. Donc je me suis dit que j'allais filmer ces quelques jours qui en vrai pour la plupart peuvent être un petit peu compliqués parce que entre déjà les repas de famille etc qui peuvent être un sujet, qui sont souvent un sujet, on va pas se mentir, et puis même en fait toute la pression qu'il y a genre sur Noël et sur le Nouvel An, je pense que ça fait pas mal, enfin en tout cas pour moi ça fait pas mal. Donc j'ai essayé de m'en détacher cette année et de vous emmener un petit peu avec moi. Je pense qu'on peut commencer par la fin parce que whatever, j'ai envie de vous parler du Nouvel An. Et de base j'avais prévu de filmer mon Nouvel An parce que j'avais décidé pour la première fois de ma vie depuis mes maybe 15-16 ans de faire le Nouvel An tout seul. Genre toute seule dans ma maison et de traiter ça comme n'importe quelle autre soirée parce que en fait, au bout d'un moment, genre des soirées de Nouvel An, je pense que je n'ai qu'un seul souvenir d'une soirée qui a vraiment été géniale, and that's it. Et franchement, j'ai 24 ans, donc ça fait 8 ans que je l'ai fait. Une fois sur 8, c'est pas assez pour me convaincre. Et de toute manière, en fait, on a le droit de faire des soirées toute l'année, donc... Attendez juste un truc, parce que tant qu'on y est sur les breaks, regardez qui est là-haut. Si vous savez pas ce que c'est normal, mais pour ceux qui auraient prévu de regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez qui c'est et ce qu'il fait là, il a trouvé sa place en tout cas. Voilà, anyway, donc je disais le Nouvel An, trop de pression, trop de machin. En revanche, il y a un truc que j'ai décidé de faire cette année et que je crois que j'ai jamais vraiment fait, c'est de prendre de bonnes résolutions. En fait, je sais que ça peut carrément être vu comme un truc pourquoi est-ce que t'attends le 1er janvier pour faire un changement dans ta vie, en mode tu peux pas le faire n'importe quel autre jour. Je suis tellement d'accord avec ce point. Genre, je suis d'accord, s'il y a un truc qui vous dérange, on va pas attendre une fois par an pour faire un reset, enfin, c'est un peu ridicule, mais j'avoue que genre la plupart de mes décisions viennent de motivation, enfin de décisions comme ça. Bref, je vais vous exposer un peu mes petites résolutions, mes petits ins and outs pour, j'allais dire for 2026. En fait, c'est bon, je pense que genre je peux vous parler anglais. Au moins vous serez pas, je n'aurais pas menti sur le contenu de la vidéo, c'est une chose que je fais beaucoup. Donc rentrons dans le vif du sujet, parce que je pense que en vrai, ça reste le plus intéressant genre pour début 2026 et ensuite... Je vous emmène dans ces petits jours où il s'est passé pas mal de petits trucs. En fait, je voulais juste filmer genre des moments du quotidien parce que en 2026, un de mes ins, c'est de romantiser ma vie. Wait, je vais chercher ma liste sur mon brand new iPad et ensuite je vous update. Bon, évidemment, il a plus de batterie parce que je ne fais qu'utiliser cet iPad toute la journée, donc ce sera sur le bon vieil ordinateur. Donc, je vous propose qu'on commence par les outs parce qu'il y en a beaucoup en fait cette année. Enfin, je vais pas vous mentir, 2025 du coup n'a pas été une année très simple et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer. Je vais vous les lire comme je les ai écrites parce que c'est des choses que en général j'ai écrites en me promenant et j'étais en mode ça j'arrête. Dans mes outs, ne jamais venir à un gathering, ça dépend, ça peut être n'importe quoi, un repas, une soirée. On parle petit event, ok, un petit truc qui se tiendrait même si j'étais pas là. Je vous parle pas de genre tu m'invites à ton anniversaire qui est telle date et je peux pas venir. Dans tous les cas, tu vas le faire, c'est normal, c'est ton anniversaire. Je vous parle pas non plus d'une énorme soirée, de ton mariage ou whatever. On parle pas de ça. Je vous parle de genre tout ce qui est repas entre amis, je peux pas mieux vous expliquer que ça, genre tous les gatherings, pour moi c'est grave le mot, tous les rendez-vous en fait où genre t'es invité mais si t'étais pas là ce serait pareil, genre ça va quand même se faire et tout le monde s'en fout en gros. Genre vous ne m'y verrez plus. Je sais que j'en ai beaucoup fait avant. En vrai le contexte est un peu dur à expliquer mais c'est juste que, pas que je veuille que tout tourne autour de moi, c'est pas du tout ça, c'est juste je sais que parfois on sait qu'on est là parce que... Enfin, il y a toujours une raison, oh là là je sais pas comment expliquer sans froisser de potentielles personnes mais whatever. En fait juste, vous savez quoi, vous ne me verrez plus à ces événements. En tout cas je ne me forcerai plus à venir juste parce que j'ai été invitée, même si je sais qu'en vrai, genre en gros voilà ça, je fais pas partie genre du corps, genre CORE, de l'event, ça m'intéresse pas. Encore une fois, on parle small events, small friends gatherings, genre on parle pas de
de ton mariage. That's it. Ne plus m'excuser pour rien. Alors attention, pour rien, genre entre guillemets, c'est pas que je veux plus jamais m'excuser pour rien, c'est juste je ne veux plus m'excuser pour des trucs qui ne valent pas la peine qu'on s'excuse. Le truc que je pense chaque personne, et j'ai envie de réduire à chaque meuf, fait on the daily, tu te balades dans la rue et quelqu'un te bouscule et tu dis ah pardon, comment ça, genre dites-vous que là, putain, j'ai déjà un fail. Dites-vous que là, genre il y a 2 jours, donc en 2026, j'étais en train de me promener avec ma sœur et elle avait envie de go to the bathroom, ok? Chacun, enfin, normal quoi. Donc on rentre dans un bar, bon en vrai il y avait vraiment que ça autour, donc voilà, dans un bar PMU et on demande si genre elle peut utiliser les toilettes. Et le mec nous a dit il faut payer, genre prenez un café ou je sais pas quoi. Bon, vous savez quoi, je vais même pas débattre sur oui, est-ce que c'est abusé de vouloir utiliser des toilettes et tout. De mon point de vue, what the fuck de pas laisser quelqu'un aller aux toilettes qui fusait une femme, mais bon, voilà, écoute, j'entends, c'est ton business, pourquoi pas. En général, j'aurais juste dit ok, au revoir. J'ai dit d'accord, merci, au revoir. Comment ça, merci de ne même pas avoir été un basic human being, genre, non. Mais bref, arrêtez d'être overly poli avec les gens, les hommes qui ne le méritent absolument pas. Voilà. Et d'ailleurs, je rajoute à ça, ne plus, ce que j'ai appliqué hier, ne plus rire à des blagues qui ne te font pas rire. Voilà, surtout quand elles ont un côté un peu harassment, on s'entend, genre qu'il y a toujours un petit truc un peu wink wink dans leurs blagues, et t'es en mode, mais pour aller où, genre même pas dans tes rêves, voilà, tout simplement. Donc ne plus faire même un rire de politesse en mode non, genre si ta blague elle est nulle et qu'en plus elle me gêne, regarde-moi, genre je ne te donnerai rien que de la gêne, whatever, peu importe le contexte. Moving on, ne plus parler pour combler les silences. Ça va être quelque chose... je vous cache pas qu'il y a certains outs où je sais que ça va être dur à mettre en place. Il y a certains outs où je sais que ce sera pas cette année. Genre, ce sera mieux, mais ce sera pas quelque chose que je vais réussir à master d'ici décembre 2026. Genre, c'est tellement de taf. Après, ça peut paraître ridicule, hein, mais bref, moi, je suis genre du type de personne qui, s'il y a un blanc dans la conversation, je vais avoir l'impression que tout le monde me regarde et attend que genre j'entertain la conversation. Non mais ouais, je suis là pour divertir personne, donc je comprends pas pourquoi je fais ça. Et surtout, alors, il y a le facteur alcool qui fait que parfois je peux te déballer des vraiment deep, dark secrets sur moi, genre, alors que t'as rien demandé. Juste il y a eu un peu de silence et donc j'overshare à la mort. Et je ne veux plus faire ça, genre franchement, après je suis gênée, ça gêne tout le monde je pense. Et en fait parfois, juste quand il y a que des silences gênants, faut partir. Et si tu peux pas partir et que genre t'es, je sais pas, dans un contexte où t'es à table, bah mange et ferme-la, genre. Et ensuite, un autre out, qui est d'ailleurs le dernier, avant les ins, ne plus justifier ce que je fais de ma vie. Je sais même pas si ça... Je pense que ça se passe d'explications, genre ça va un peu avec celui d'avant où quand je parle, je vais commencer à te raconter tout ce que je fais et tout, mais c'est vrai que genre récemment, j'ai fait pas mal de choix de vie qui peuvent nécessiter une justification, style quitter mon alternance au bout d'1 mois et demi, alors que techniquement, c'est des choses pour lesquelles j'avais bossé pendant vraiment genre longtemps et que je voulais, et ça faisait genre plus d'1 an que j'étais en train de prier pour les avoir, et je me suis barrée. Et j'ai mes raisons, et genre je pense pas que... Enfin, je peux toujours expliquer si vraiment on me pose la question et que ça a l'air d'intéresser les gens, mais genre parfois, on me dit juste genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, et je vais déballer my whole life story en fait, alors que j'aurais juste pu dire que... En fait, j'aurais juste pu rien dire. En tout cas, beaucoup moins que ce que je fais en général. Donc voilà, ce sont mes outs pour 2026, j'espère que c'était clair, maybe not, mais en tout cas... It makes sense up there et c'est le plus important. Et maintenant pour mes ins, laissez-moi vous parler de la résolution. Putain, je vois qu'il neige dehors. J'ai le seum comme vous savez pas. Parce que tout s'enchaîne très bien. Ma première et presque seule résolution de 2026, c'est de marcher 20 000 pas par jour. Alors, je vous vois venir. Déjà, résolution juste au-dessus, ne plus me justifier. Donc... Bougez pas, par contre, résolution aussi, peut-être apprendre à faire des cadrages. On sait pas. Ça pourrait être pas mal. 20 000 pas par jour, je sais que ça peut déjà sound un peu soit genre beaucoup trop, soit
qu'est-ce que c'est que cette résolution de merde pour certaines personnes? Genre, moi, je suis une meuf qui marche en général entre 1000 et 5000 pas par jour, genre en good days, tu vois. Donc, je suis pas une meuf qui marche beaucoup. Et pourtant, j'adore ça. Mais j'ai eu des petits problèmes de santé, etc. qui font que j'avais du mal à marcher. Et en fait, j'ai réalisé que c'était plus possible à mon jeune âge de ne pas être capable de marcher pour aller là où je voulais et juste de jamais sortir. Enfin, moi je suis très casanière, genre je peux rester 3 jours de suite chez moi sans aucun souci. Et je crois que maintenant c'est quelque chose que je veux corriger. Deuxième truc, c'est que de base j'étais en mode ouais, faire du sport tous les jours et tout, je cherchais un peu ma résolution et je savais très bien que faire du sport tous les jours c'est genre tellement utopique. En plus, en fait, ça n'existe pas de réussir à faire du sport tous les jours, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, les 20 000 pas, sachez que déjà, on en parle dans une prochaine vidéo. On va vraiment en parler, ce sera le sujet. L'idée, c'est que c'est pour 3 mois. C'est jusqu'à fin mars, quoi. L'idée, c'est vraiment de tenir ça sur cette courte période de temps parce que je pense que prendre des résolutions qui sont vraiment des actions quotidiennes qui demandent autant de temps et de genre involvement parce que c'est vraiment faut s'y mettre genre pour faire des 20 000 pas. Enfin, il y a un peu de planning derrière, genre où est-ce que tu vas aller, etc. Après, j'ai la chance d'habiter à Paris, donc il y a tellement de choses à explorer que franchement c'est cool. Mais bref, je pouvais pas mettre ça sur genre 12 full mois, genre c'était tellement trop. Je savais que j'allais arrêter au bout d'un moment et de toute manière, il y a toujours cette petite voix qui est en mode meuf, de toute façon, tu vas arrêter un jour, donc let that be today. Et genre va dans ton canapé. Et je voulais pas. Donc je me suis dit jusqu'à fin mars et ensuite je verrai, mais je pense que déjà ça sera devenu une habitude pour moi et que j'aurai du mal. Déjà là ça fait 10 jours que je le fais et franchement là je trépigne d'impatience. Ce genre là je filme et après je marche. I don't know, après je pense que à partir de mars déjà je ferai ma décision. Genre est-ce que je prolonge en faisant tous les jours? Est-ce que je passe plutôt à 15 000 parce que c'est un peu plus atteignable, on va pas se mentir, 15 000 c'est facile, mais les 5 000 derniers ils sont genre... Mais en fait faut aller les chercher, genre faut vraiment les vouloir. Voilà. Enfin bref, vous savez quoi, on parlera beaucoup plus de ça dans une prochaine vidéo. Tout ce que je peux dire, mais ça va être cool. Ok, ensuite, faire des choses seul. Ça va plutôt bien avec cette histoire de pas parce que en général il y a strictement personne qui a le time ou l'envie tout simplement de venir faire les 20 000 pas. Moi c'est vrai que j'ai la chance du coup là de faire du montage donc pour quelqu'un d'autre et pour moi-même, donc je gère un peu mon emploi du temps comme je veux. C'est l'avantage du freelance, ça a énormément de désavantages aussi, mais whatever. Au moins c'est le fait de pouvoir gérer son temps et pour moi c'est genre tellement la ressource la plus importante dans la vie que voilà, ça me va très bien, donc je gère mon temps comme je veux et de toute manière, comme c'est des métiers qui demandent beaucoup de créativité, en fait j'ai besoin de temps de vide. Donc en général, je vais genre... Ça prend à peu près 3 heures dans la journée. Donc je vais genre pendant 1h30 écouter un podcast, de la musique ou peu importe. Et pendant 1h30, je vais rien faire. Genre je veux une diagonale du vide du cerveau. Non c'est pas ça, mais je veux genre juste du vide. Donc j'autorise genre mon cerveau à avoir de l'espace et j'aime bien parce que ça me fait aller dans plein de... Enfin, en fait ça fait naître mes idées et je les note et voilà. Et franchement pour n'importe qui je n'ai pas à me justifier, faut vraiment que j'arrête, mais pour quand même n'importe qui se dirait que 3 heures, c'est même pas une justification en fait, c'est juste si vous voulez commencer ça ou n'importe quelle autre chose qui prend du temps et vous vous dites ouais 3 heures dans ma journée c'est énorme, je vais pas vous dire que c'est pas énorme, je vais juste vous dire allez voir votre temps d'écran TikTok, si je puis me permettre, ou même YouTube. Et genre, je sais que quand on regarde YouTube, on fait autre chose en même temps. Ça peut être ranger votre maison, en fait, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, faire vos ongles, voilà. Mais en fait, pourquoi pas marcher? Genre, pourquoi pas? Oula, j'ai vachement dérivé de faire des choses seules là. Du coup, je reprends faire les choses seules. Mais pas uniquement marcher, mais ça rentre en compte. Mais même tout ce qui est genre aller au cinéma, aller tester le nouveau matcha que j'ai vu sur TikTok et que j'ai trop envie de tester. Aller le nouveau restaurant aussi, je sais pas en fait, aller faire tout ce que j'ai envie de faire, aller voir une expo, machin. Il y a rien de mal avec le fait d'y aller avec des gens, of course, mais parfois, genre si j'ai proposé à tel pote d'aller faire l'expo et qu'elle me dit non, je vais être en mode ok, je peux proposer à qui d'autre? Mais en fait meuf, proposer à toi-même. Enfin, si tu as proposé à quelqu'un, c'est que t'avais envie d'aller avec cette personne. Dis aller avec cette personne. Whatever, si elle peut pas, vas-y avec toi-même, tu vois. Enfin, t'aurais été là dans tous les cas. Donc faire les choses seule. Sachez que en vrai, moi j'ai pas trop de mal à faire les choses seule. Genre c'est vraiment pas un gros in pour moi. C'est pour ça que je l'ai rajouté. C'est juste que parfois je vais un peu setback sur des trucs que j'avais grave acquis. Genre je me rappelle que pendant mon Erasmus qui était en
fin 2022, bah déjà j'avais décidé de faire l'Erasmus seule. Genre j'étais partie dans la ville où personne que je connaissais n'allait. Mais vraiment, genre personne. J'avais fait une coloc avec une meuf de ma promo, mais on était genre 150 et je ne connaissais pas son prénom. C'était juste, franchement, pour le bien de nos finances qu'on s'est mis en coloc. C'était vraiment très cher comme ville. C'était Édimbourg, c'était trop bien. Et bref, je suis allée là-bas en me disant je ferai tout toute seule. Si j'arrive pas à me faire de potes, je m'en fous. Je m'en suis fait 2-3, genre c'était très cool et c'est des bonnes potes, même encore aujourd'hui, on continue de se parler et tout, mais j'ai fait tellement de choses seule. Et parfois je setback un peu, et genre je suis à Paris, dans ma ville, et j'arrive pas à faire les choses seule, donc c'est un peu ridicule. Ensuite, alors tellement aléatoire, coudre mes propres vêtements. Vous savez quoi? J'avais pas prévu de faire ça, mais coudre mes propres vêtements, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, là, c'est du tricot. C'est pas de la couture. Enfin, j'ai eu ça comme cadeau de Noël. Et c'est des pelotes d'alpaga. C'est genre 95% d'alpaga. C'est incroyable. Et donc, pour l'instant, j'ai cousu ça, qui est le début d'une cagoule. Ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et sinon, par rapport à la couture, en vrai, là, j'ai genre alter quelques-uns de mes vêtements. Bah d'ailleurs, vous allez voir après. Vous savez quoi? Ah, c'est dans cette vidéo, en fait. C'est dingue. J'adore faire mes intros après avoir filmé les trucs comme ça. Je sais, genre, je peux vous hook sur certains trucs. Ok, et dernier truc. En fait, je voulais pas mettre manger sainement parce que je trouve que, en fait, ça veut rien dire. En fait, je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain. Juste manger plus lentement, c'est la résolution parce que c'est une des choses que je peux faire pour améliorer ma relation à la nourriture. Déjà là, je suis allée me faire un massage le 31 parce que c'était tellement un self-care day, genre c'était incroyable. Et c'était un full body massage et du coup, at some point, elle massait mon ventre et elle m'a dit, genre, elle a touché entre mes côtes et elle m'a dit, oula, vous mangez vite, genre faut mâcher votre nourriture là. J'étais en mode what the fuck. En fait, elle massait mon estomac. Du coup, après, je suis allée grave voir des schémas et tout du corps humain. Déjà, je me suis rendu compte à quel point je n'avais aucune idée de comment était composé mon corps et comment étaient les organes dans mon corps, genre ce qui est en vrai grave. Donc, je me suis un peu renseignée. Il était temps. Et en fait, je suis choquée que juste en touchant mon ventre, elle ait pu voir que je mâchais pas ma nourriture. Mais c'est vrai, hein, genre, vous voyez le terme inhale de sa nourriture ici. Genre, je pense que tu peux... Enfin bref, je vais même pas rentrer dans le détail, mais c'est cata. Donc il faut que je mange beaucoup plus lentement, que je mâche en gros mes ingrédients. Et en fait, voilà, juste manger dans une idée de relation saine avec la nourriture et de faire un truc bien pour ma santé. J'avais grave ce truc de la nourriture où j'avais, je sais pas, c'est comme si j'avais peur qu'on me vole ma nourriture. Alors que... franchement, fort heureusement pour moi, et c'est une chance, j'ai jamais eu faim. Genre, j'ai jamais manqué de nourriture. Donc, je comprends pas d'où ça vient, ce truc de manger comme si demain, il y aurait plus de nourriture. Je comprends pas d'où ça me vient, mais vraiment, c'est un truc que je faisais, genre, je mangeais jusqu'à avoir mal au ventre. Et en fait, non, genre, c'est fini. Et vous savez quoi? C'était Louise dans Hot Girls Only qui parlait de ça. Et je crois qu'elle avait le même problème et j'étais juste en mode oh là là, je suis pas toute seule dans mon truc. Bref, sur cette note extrêmement light, je pense que c'est un peu tout pour l'intro. Je vais vous le laisser. Je sais que le prochain point, c'est moi qui vais retrouver ma maman et on a des trucs de prévus. Donc, enfin, des trucs de prévus. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en vrai et à liker ou à least commenter. Genre, j'aime trop lire des commentaires. Voilà, bye. Enfin, je vous laisse avec moi-même d'il y a quelques jours. Là, par exemple, genre, je retrouve ma mère parce qu'elle m'a dit viens, j'ai pas cours. Parce que j'adore dire ça, je trouve ça trop cute, mais il y a un blocus à sa fac. Genre, ma mère, cette reine, si je puis me permettre, a repris ses études et du coup, elle n'a pas son partiel. Elle est en train de vivre cette expérience universelle, genre quand t'as ton partiel qui est annulé grâce à un blocus. Enfin, pardon, mais quel pur bonheur, quoi. Donc là, je la retrouve et après, on verra what we are up to. Bref, elle m'a dit qu'elle devait travailler. Mais moi, je connais les gens qui doivent travailler. En fait, j'ai emmené mon iPad, mais il est chargé à 40%. Je sais en fait que je sais rien, que je me travaille l'ordi, puisqu'on va le sortir 10 minutes, après on va être en mode what's up. Alors qu'on s'est vu il y a 2 jours. Anyhow, bisous à toutes. De Meudon-Val Fleury. Parce qu'on a été boire un café et tout avec ma mère et ça va mieux, genre j'étais grave malade en arrivant, ça va un peu mieux et du coup on s'est promené et tout
Et on a eu grave un truc que j'aime trop faire, c'est parler d'entrepreneuriat et genre de projets entrepreneuriaux. Entrepreneurial whatever, en tout cas pas d'orthographe, mais bref, je suis très contente, là j'arrive à la gare, donc je vais ranger ma petite cam. Ok, j'ai un peu le seum qu'il fasse nuit, mais en même temps je suis contente parce qu'on va pouvoir voir ce que ce truc donne la nuit. C'était trop bien, du coup ouais j'ai arrêté de filmer parce que j'avoue que vas-y dans la gare d'Austerlitz là j'avais pas la foi, mais je trouve que je m'améliore un petit peu à filmer dehors et en vrai ça m'aide parce que je vous montrerai tout à l'heure dans la glace mais c'est tellement risqué. Putain y'a un mec terrifiant qui vient genre. Contexte, je viens de croiser un mec terrifiant que j'avais déjà vu une fois aux abords genre d'un parc par lequel je passe et qui était en train de frapper contre un banc tout seul et genre de crier et du coup j'étais en mode quand même faut pas abuser. Je vais vous emmener à la maison parce que on a des trucs à faire. J'ai envie en fait de faire genre un repas parce que Romain hier il nous a régalé, il nous a fait un bête de repas. Là ça me stresse parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Romain il nous a fait un bête de repas et du coup j'ai envie de faire la même chose. Je sais pas ce qu'on entendra, on verra. Bref, anyway. Bon, au final, rien à voir. On est dans la cuisine. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche, tout ça, parce que vraiment, je peux plus supporter genre de rentrer et de pas me doucher direct. Paris, c'est devenu un calvaire pour moi sur ce niveau-là, mais bon, whatever. On a un petit changement de programme. J'ai reçu un message de Romain qui dit « Coucou, j'ai une pile de factures énorme, ne m'attends pas pour manger. » Il va rentrer tard, anyway, j'imagine que c'est déjà assez chiant comme ça de taffer tard, donc I guess, dans tous les cas j'aurais cuisiné, j'ai cuisiné pour 2, et j'ai envie de faire un truc un peu fun, genre, je sais pas si c'est parce que vous êtes là ou si c'est juste parce que on vient d'avoir un air fryer, genre. Je crois que j'ai envie de faire des crêpes, et je sais pas trop si je peux incorporer genre de la cuisson au air fryer avec ça. En mode, je veux pas faire cuire mes crêpes au air fryer, mais... En fait, j'étais en train de me dire, si j'avais des champignons, j'aurais essayé de faire des champignons au air fryer pour mettre dans les crêpes. Et je sais pas trop si it makes sense. I don't know. Oh my god. Alors là... j'ai envie de chialer, j'ai failli casser ma caméra. En fait, si j'avais été quelqu'un qui avait confiance en la technologie, j'aurais mis la caméra sur ce sticking pod, genre, qui est un truc qui est censé se coller. Sauf que je me suis dit ok je vais le tester sans mettre la caméra dedans le temps que je vous parle, voir si ça se décolle. Ça vient de se casser la gueule monumentalement comme on a tous vu et entendu. Donc je pense que je vais vous mettre ailleurs du coup ça, sinon je ne fais plus jamais confiance. Genre c'est de la merde. Ou alors je sais juste pas comment l'utiliser mais je pense que c'est de la merde. It's been a while since we talked last and I'm trying hard not to talk fast but then I'm finally thinking I may have found the one type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long but I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. Vous êtes devant ce qu'on appelle un dressing qui en vrai est plutôt bien rangé, qui a l'air vraiment bien rempli aussi. Sachez que déjà je le partage avec mon chéri, donc j'abuse pas à ce point-là. Après j'ai peut-être genre 2-3 cartons de fringues qui traînent... genre de fringues d'été que j'ai rangées, donc qui ne sont pas là. J'ai l'impression d'être très très blanche, mais vous savez quoi, un problème pour une autre moi, genre la moi du montage. Peut-être que je serai un soleil qui brille de mille feux, je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression d'être en train de faire un interrogatoire. Qu'est-ce qu'on est censé faire devant ce dressing? Pourquoi on est là? On est là parce que on a besoin de trouver une tenue pour vendredi soir. On va faire un anniversaire d'une copine que j'aime trop. Et du coup, je veux trouver une tenue cool parce que déjà ça fait longtemps que je suis pas sortie et que j'ai envie de sortir. Genre là, je suis un peu en mode. Parce que d'habitude, attendez, mais vraiment, je me regarderai parce que c'est cata là. Le truc, c'est que après, il y a des chances qu'on aille, je sais pas si ça vous parle, mais qu'on aille genre dans la boîte, la fête et. En fait, de ce que j'ai vu, déjà franchement, moi ça fait longtemps que je suis pas allée en boîte, genre je suis vraiment cette vieille. D'habitude, je suis vraiment du style à vouloir rester chez moi et à être très heureuse comme ça. D'ailleurs, on en reparle dans une autre vidéo. J'aime trop dire ça. Je sais pas, là j'ai les... Comment on dit? Putain, il y a une meuf la dernière fois qui disait ouais j'ai les zoomies. Je sais plus qui disait ça et en vrai je comprends grave le... Enfin, normalement c'est un truc... Il y a poils de merde qui volent là. Normalement c'est un truc des chats genre quand ils ont un quart d'heure de folie. Bref du coup là j'ai grave ça. Oula, je tape le micro. J'ai grave ça mais de sortir. Donc je veux sortir, ok? En vrai la dernière fois que je suis sortie c'était il y a un mois et bah ça me manque depuis une semaine. Donc en fait il faudrait que mon sortir rate, c'est pas du tout le... Il faudrait que ma fréquence de
going out, ce soit toutes les 3 semaines. Donc la fête, c'est genre une boîte où, je sais pas, ils se donnent un peu un genre et tout. Et pourquoi pas, j'entends, mais du coup, c'est un truc où il faut venir en mode fashion. Moi, j'avoue que, genre, j'aime beaucoup la mode, mais je sais pas. En fait, j'aime bien avoir des trucs dans des tons hyper neutres quand je sors. Genre, j'aime bien être habillée en noir, en marron. J'ai pas envie d'être en rose fluo. Non, ça me plaît pas. Mais on va essayer de faire un effort, I guess, parce que de toute manière, c'est pas sûr qu'on y aille. Genre, c'est vraiment un petit peu... on verra. Donc, on verra. En tout cas, j'ai pas envie qu'on rentre pas à cause de moi, parce que ça, c'est genre ma hantise. Un story time pour une autre fois. Je pense que je le ferai un podcast, mais une fois, je suis pas rentrée en boîte et vraiment, c'était... Je sais pas si je vais raconter ça un jour. C'était décadent, c'était... la honte de ouf. Mais vas-y, je raconterai. Un jour prochain dans le podcast, quand je serai pas filmée. En fait, quand j'ai vraiment envie de sortir, j'ai un peu envie d'y aller en mode de sortir quoi. Genre one time, one night. Mais je pense que c'est parce que ça fait genre 1 semaine que je suis vraiment moche. Genre là, je suis malade déjà. Je sais pas si ça s'entend que je parle du nez, c'est insup. J'ai l'impression que toute ma tête vibre quand je parle, c'est trop chiant. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Déjà, je vais plus choisir par là-bas. C'est bien parce que c'est pas dans le cadrage, donc nickel. En gros, j'ai réfléchi et s'il faut que j'ai de la couleur, je pense qu'il faut que, genre, si ça sort de ma zone de confort au point qu'il y ait de la couleur, il faut que j'ai une staple piece, genre. En fait, un truc que j'aime bien mettre quand je sors. Et pour moi, c'est surtout le bas. J'aime bien être soit très à l'aise, soit très pas à l'aise. C'est l'un ou l'autre. En gros, il y a ce pantalon qui genre est extrêmement long et qui du coup me va et qui est extrêmement large aussi. Et je l'ai pris 2-3 tailles trop grand. Ça c'est trop ma jupe pour sortir. Je l'aime trop. Je l'avais chopée dans un Guérisol à 4€. C'est une jupe Zara Basic. Et voilà, et elle est un peu rikiki. Mais je l'aime bien et souvent je la mets avec ces bottes. C'est des And Other Stories que j'avais aussi vu sur Vinted. Et du coup ça avec ça et je suis en mode let's go madame. Du coup s'il faut que ce soit de la couleur, I guess ça peut être un top intimissimi. C'est pas du tout de la couleur, c'est juste blanc. Et vous voyez genre la DA de ça avec ça. En plus c'est un peu long donc ça va sur la jupe avec les bottes. Je suis trop, on dirait Mère Noël. Bon déjà j'aurais pas le micro mais je ne connais personne à cet anniversaire, ok, je ne connais strictement personne à part mon copain et la copine qu'on a en commun, dont c'est l'anniversaire. Donc on verra ce que ça donne. J'ai vraiment finalement retrouvé mes esprits. En gros, déjà, don't mind ma tête, je sors du sport. Franchement, je vais même pas vous mentir, j'ai pas pris ma douche. Voilà. Je vais la prendre après parce que là j'ai eu une illumination. J'ai décidé de pas du tout porter ce que je vous ai montré, ce qui pour moi était hier, ce qui pour vous était il y a 5 secondes. Parce que number one, quand j'ai re-regardé les rushs, j'étais en mode non. Et number two, en fait je me sens pas hyper à l'aise dans la tenue. Et je trouve que ce qui rend une tenue bien, c'est quand on se sent à l'aise dedans. Du coup je me suis dit ok, je vais aller dig dans mes petits trésors. Et mes petits trésors c'est mes vêtements d'été qui étaient dans un carton au fin fond de la chambre, mais whatever. J'y suis allée et j'ai retrouvé ça. Je peux pas vous dire pour l'instant ça guide rien du tout, je sais c'est un bout de tissu vert. Vous inquiétez pas, déjà le vert, 100% ma couleur. Ma color, si je puis me permettre. Et ensuite, la shape du truc est trop belle. Mais, et en plus j'ai envie de porter un jean ce soir. J'ai pas du tout envie de porter une jupe. Je sais pas si j'ai envie de porter des talons. I don't know. Tout dépend si je décide de boire ou pas. Anyhow, je sais pas, on verra. Franchement, ça c'est un souci pour un autre moment. Pour l'instant, en gros, ce bout de tissu vert, c'est une robe qui est, en vrai, qui est courte. Et moi, je préfère les robes courtes, mais qui est genre extrêmement courte. Qui est courte genre pour la plage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que vraiment, je suis à la plage une fois sur 1000 dans l'année. Et je suis dans la ville tout le temps. Donc, je préfère avoir un top. Donc, ça va être un me going out top, me... En vrai, franchement, tu peux le mettre pour prendre un café si tu te sens un peu cunty cunta, comme disent mes grandes amies. Bref, vous aurez compris, je suis peut-être un peu dans un élan de folie. I mean, c'est un peu ce que donne la vibe crazy. Juste après, je vais me faire mon brushing, donc vous inquiétez pas, genre... brushing, make-up, tenue, pour l'instant c'est flippant, mais voilà. Vous savez quoi, laissez-moi coudre et après je reviens et je vous montre, parce que voilà, fallait juste que je vous update là-dessus, mais je reviens et je vous montre. Bon, je vous avais promis un bombshell brushing. En fait déjà, j'ai l'impression que le brushing va plus être lisse qu'autre chose, donc j'ai essayé de mettre des hair rollers là, mais du coup une tête
de zinzin. En plus, je suis pas du tout maquillée, donc je me suis dit qu'on allait se maquiller ensemble. Niveau skincare, vu que je suis faut vraiment que j'arrête avec ça. Vu que je suis cette influenceuse skincare, pas du tout, mais petite brume Cosa, c'est ce qu'on a voir. Parce que je vais taper des faces comme ça, hein, je pense. Ouais, oula, magnifique. Je sais pas du tout si ça focus. En tout cas, j'aime bien la mettre. Je vais pas mentir, j'ai pas l'impression de voir une amélioration de dingue. Mais je sais pas, elle rend la peau, en fait, elle rafraîchit. Juste pour info, je sais que les hair rollers sont n'importe comment. Juste, j'arrive pas à les faire tenir. Je les fais tenir avec des barrettes parce que j'ai acheté les trucs, mais j'ai pas acheté les pinces pour les faire tenir. Posez pas de questions. Ensuite, la super Nivea Soft, franchement, en crème pour le visage. En fait, au début, quand j'ai commencé à vraiment me mettre dans la skincare, à savoir, genre, je pense en 2021, parce que avant ça, pour que je mette de la crème sur mon visage, fallait me payer, hein. Quand j'ai commencé, j'ai investi de ouf dans mes crèmes visage, genre, je me disais, c'est hyper important et tout. Attention, je dis pas que c'est pas important, mais je voulais que ce soit, genre, sans parfum, que ce soit ultra clean, avec plein d'ingrédients dedans et tout. Et oui, d'un côté, c'est important. Mais je pense que c'est surtout très important quand on a une peau, peut-être à problème ou un truc comme ça. Moi, parfois, j'ai 2-3 boutons par-ci par-là, mais déjà très rarement. C'est souvent parce que je touche ma peau en vrai. Je sais pas pourquoi je fais ça, genre ça me... Bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte, en achetant 2-3 fois des crèmes vraiment de supermarché, beaucoup moins chères que celles que tu trouves sur les sites Sephora et compagnie, en fait, c'est la même chose. Voilà, pour ma peau qui, genre... En fait, j'ai compris que j'avais une peau normale, un peu mixte, de normal à mixte. Donc elle est pas sèche, elle est pas grasse. Elle est parfois un peu grasse, genre sur la zone T, mais en vrai, même pas. Bon bref, et du coup, le temps de faire mon teint, je vais mettre un petit, si j'arrive, parce que j'ai ma pleine de crème, je vais mettre un petit Pout Preserve Peptide Lip Treatment Olyrixen. Et j'aime trop le nom de cette marque, je sais pas comment expliquer, et la DA aussi, incroyable. Et j'aime beaucoup le fait que le produit dure une vie, voilà. Du coup, je le mets pour dormir. Et normalement, prochaine étape, c'est de mettre une sunscreen, sauf que là, il fait nuit dehors, il est 17h. Donc, pas la peine. Ensuite, Typologie. Oh my god, quand est-ce qu'il me sponsor? Pareil, c'est Leslie qui m'a offert. En fait, franchement, la Wall Skincare a été offerte par Leslie, si vous voulez tout savoir. Avec un pinceau Hourglass, je ne précise pas que c'est pas moi qui l'ai acheté. J'en mets pas énormément, c'est un sérum teinté d'ailleurs de Typologie, mais I guess vous le connaissez. Évidemment, je suis la teinte très claire, on ne se pose aucune question. D'ailleurs, je sais pas ce que ça donne niveau éclairage là, parce que j'ai mis la ring light. Je vais même pas essayer de vous faire un truc satisfaisant. Juste pour vous montrer un peu combien j'en mets. Je mets à peu près ça, et si je vois que j'ai besoin de plus, j'en remets. Là, je vais sortir donc Maybe. Et après, je mets sur ma main, du coup, et j'aime bien chauffer la matière pour en mettre partout dans le pinceau. Sachez que je reproduis tout simplement les tutos maquillage de Leslie qui m'a comme je fais tous ces montages, quand je monte la vidéo, je regarde tous ces tips et je suis j'en prends bonne note. Voilà, pour pour les fois où je me maquille. Bon, là, je suis passée une première fois partout en faisant des petites motions comme ça, là, pour que ce soit blendé dans ma peau, mais que ça fasse pas une grosse couche directement. Et ensuite, il y a tous les trucs importants, vraiment en mettre dans le cou. Après, vraiment, ça, c'est ma teinte, surtout l'hiver. Bon, là, je vois que j'ai 2-3 rougeurs qui partent pas, donc je vais voir si j'ai réussi à récupérer du produit sur ma main. Et apparemment, il faut faire le nez en dernier. Je pense que c'est parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de matière dessus. Ensuite, le concealer, j'avoue, c'est un peu... j'y vais un peu en aléatoire, là où j'ai des petites rougeurs. Ah, j'ai arrêté d'épiler mes sourcils. Je crois que je vais les laisser juste leur vie, j'aime bien des sourcils, je sais pas, broussailleux. J'accepte. D'ailleurs, j'ai pas dit ce que j'utilisais, c'est le Luminous Silk. Pour une fois, c'est un truc que j'ai acheté moi-même. Et je prends la teinte qui est effacée. Absolument. Je crois que c'est 3N, mais peut-être pas du tout. Bon, c'est ce dont je me rappelle et ça date de fou. Il date vraiment ce truc. Bon, déjà là, j'ai l'impression d'être une femme nouvelle. Je vais faire le bronzer. Alors, le bronzer, il ne s'agit pas de contouring. Il ne s'agit absolument pas de contouring. Il s'agit de poudre à bronzer ELF. Moi, je préfère dire ELF. Du coup, des gènes de base, histoire d'illuminer un peu tout ça. Bon, je sais pas trop si je vais mettre du fard à paupières, donc on va mettre du bronzer. Bon, et là, je blende plus que nécessaire, parce que j'ai très peur d'avoir des taches, et je déteste ça. Ce serait très moche. En fait, je déteste qu'on voit que je suis maquillée, pas que j'ai besoin de le cacher, si on me le demande, je vais te dire qui va me donner ça, déjà. Je sais pas, j'aime pas avoir une énorme trace de make-up, en fait, it just makes sense, Et là, comme je sais que j'ai envie de mettre du marron sur mes yeux, de faire un regard un peu intense, surtout j'aime bien quand j'ai les cheveux lisses, on va mettre un blush de Hourglass, qui n'est autre que le
Unreal Liquid Blush. Et la teinte, je crois que c'est Sin, mais je suis pas certaine. Genre, il y a juste écrit ça dessus, mais maybe c'est pas du tout la teinte. Je vous en dirai pas plus. En tout cas, j'aime bien mettre des blushs liquides, ce qui veut dire qu'on va devoir poudrer, ce que je n'aime pas du tout. Apparemment, c'est très important. Tu sais, c'est bien parce que tout à l'heure, j'ai mis du concealer puisque je voulais pas être rouge, et là, maintenant, je mets une énorme blinde de blush à l'endroit où je deviens rouge. Et je blend avec le même pinceau que pour mon bronzer poudre, là. Histoire de... Je sais pas, j'aime bien la mixture de teint que ça fait. Je trouve que ça blend très bien. On dirait que je me suis pris un petit coup de soleil après une journée à la plage alors que je suis restée chez moi à coudre. Oh, mais je vous ai même pas reparlé du top. Là, tout le monde se pose des questions. Tout le monde est à la recherche de ce top. Guys, Putain, je dis guys. J'ai réussi. Voilà, pour enlever tout suspense. Ouais, donc je disais, j'ai réussi. Le haut, vous allez voir, j'ai décidé de le porter. Je suis très contente. La couleur, je crois que c'est grave une de mes couleurs qui me va bien. Je sais pas ce qui se passe avec mes sourcils en ce moment, ils font chier, genre. Je les épile plus et maintenant ils décident de faire un énorme trou ici. J'ai jamais épilé ici, qu'on soit bien d'accord. Je sais pas, je les trouve pas full. On dirait que je perds de mon sourcil de gauche. Sourcil ou sourcil? J'ouvre le débat. Et ensuite on va le remplir du coup, parce que là, c'est pas boss. Je sais pas, j'ai eu vraiment à l'arrache, la vie. Oh, cette tête de folle. Une fois, Romain, je sais pas, il m'a clashé gratuitement, il me fait... Mais tu sais que quand tu te maquilles, tu fais... Ou genre quand tu te regardes dans le miroir, tu fais des têtes que tu fais jamais dans la vraie vie. Et c'est genre quand je fais des jolies têtes, enfin je sais pas, en fait je me regarde, je suis en mode, ah j'aime trop et tout, et non ouais, mais tu ne ressembles jamais à ça dans la vraie vie. Et en fait je sais qu'il disait pas ça en mode meuf, te fais pas d'idées, pas du tout, mais il me dit mais pourquoi tu fais des têtes comme ça? On dirait un cocker. Bref, je sais pas, il m'a clashé sans raison. Bon, je sais pas quoi vous dire d'autre, ce sera des sourcils de ce sort. Je vois qu'ils sont uneven à la mort, mais c'est bon, j'en ai marre. On passe au petit recourbe-cils de chez Muji. C'est... Leslie, en fait, je name drop, genre, c'est encore une fois conseillé par Leslie, mais cette fois, je suis allée l'acheter moi-même parce que déjà, ça coûte 7 balles, et qu'elle en avait pas, elle m'a juste dit que c'était le meilleur. Voilà. Je lui ai demandé, genre, quel est le meilleur, elle m'a dit, mais... Bon, moi, j'abuse du nombre de pumps, hein, je sais pas, j'en fais 10-15, et bien à la racine, mais, enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre, genre, est-ce que ça fait un focus, I don't know. Ça me fait pleurer un peu à chaque fois. En tout cas, avant, après, quoi. Qu'est-ce qu'on met comme eyeshadow? Du marron. Ficelé, c'est la teinte Matte Cocoa 21. Bon, maybe je l'ai fait n'importe comment. Je vois pas trop de différence. Peut-être qu'en vidéo on voit une différence. Peut-être qu'on voit juste pas depuis tout à l'heure ce que je fais. Advienne que pourra. Moi j'aime bien, c'est assez deep pour moi. Et je vais juste venir mettre du crayon. Parce que je sors. Et ensuite on va mettre le tartelette de mascara. Le mascara de Tarte. Je vais pas mettre celui d'Amazon puisque bah du coup hier j'ai vu qu'il me faisait des cils très beaux, mais il tient pas bien quand on pleure et j'imagine quand on transpire aussi. Je transpire pas des cils mais genre I might just be crying. Moi je suis une grosse pleureuse, donc flemme. Hier je pleurais pas de tristesse, je pleurais juste devant la fameuse vidéo de Maxime Biaggi de rire et de fatigue. J'étais genre allongée sur mon canapé, j'étais morte. Putain, pourquoi à chaque fois dans mes vidéos j'en arrive à un stade où je pense à la rêve de Maïsan qui fait ouais tu vois ton gros daron avec son Samsung Galaxy, genre ça me fait trop rire cette rêve. En fait c'est parce que je la sors quotidiennement. Bref, je crois que je suis done, j'ai l'impression que je suis done, pas down. Ah putain, mon prof, j'allais le name drop évidemment que non, que j'ai eu pendant 5 ans en anglais, il me tuerait. Ok, bon bah peut-être qu'il est temps de enlever tout ça. Est-ce qu'il est temps ou est-ce que je m'habille déjà? Je vais mettre le haut. Après je reviens. Ouais, on fait ça. Même s'il est un peu tôt. Mais les gars, en fait, on a tout simplement une autre quête. Voilà. On doit aller chercher un cadeau pour Eva. Pas que on ait oublié, mais c'est juste que, en gros, moi, je pensais commander un truc parce que je m'étais dit, bah, ça, comme on va direct en soirée après, elle va pas se trimballer. Juste, hier, j'ai eu l'idée de génie qui est de lui acheter un bijou. En plus, j'ai une idée précise de ce que je pense lui offrir comme bijou. Je pense que ça va lui plaire, j'espère. Et je me dis, bah, elle va pouvoir le porter. Au moins, ce sera un petit paquet, genre si elle a pas envie de le porter. Elle fait bien ce qu'elle veut, c'est son anniversaire, c'est pas le mien. Donc voilà. Et donc je vais passer chercher ça. J'ai vu des options trop belles chez Sœur. De toute façon, peut-être que je vais aller aux galeries. Et peut-être aussi que genre là, il se fait 17h30 et le temps que j'arrive à Paris, ça va juste être fermé. Ok, je sais pas si ça give ce que je veux que ça donne. Je vous cache pas qu'il y a quelqu'un qui vient de sonner, donc j'ai peur de parler fort. Et je vais pas lui répondre comme ça, je m'en fous. Ok, donc, on va enlever toutes ces merdes, hein. Je vais faire un truc satisfaisant, mais je vous préviens, ça risque de pas trop l'être.
Ah, peut-être que j'aurais pas dû commencer par lui, j'aurais dû finir, je suis con. Du coup, j'enlève les fameuses barrettes, à tout moment, il y en a une qui est encore coincée parce que j'ai donné mon white. Putain, il y a encore quelqu'un qui sonne. Bon, je vais y aller. Ah non, mais ça fait chier. C'est Guy, hein? Bon, attendez, je vais lui répondre. Bon, cette personne s'est en allée. Tant mieux, ça m'arrange. Fait chier, il me reste que 20% de batterie et je dois partir. Mais du coup, c'était une robe. Et c'est devenu un top. Complètement uneven, je sais, mais je crois que je m'en fous. Il est backless. Et je préfère le porter avec une petite brassière. Parce que c'est pas grave, je peux en avoir un petit peu. Voilà. It's the fear of the night. Putain, comment je vais me faire une miniature, non? Une miniature comme ça, genre. Anyway, les boucles sont déjà parties, je suis un peu deg et j'ai toujours cette merde ici. Je crois que je vais le reprendre parce que ça me gave. Je vais aller cramer ça. J'avais même pas pensé au bruit des talons pour vous, mais c'est parti. J'ai un petit peu la flemme de faire mes 30 minutes de marche. Vraiment, c'est trop mignon. Un peu la flemme de faire mes 30 minutes de marche en talons, mais j'ai décidé de mener la vie que je mène. En fait, le truc, c'est que on les voit même pas. C'est des bottes. Elles sont pas si hautes que ça, mais si je les mets pas, je marche sur mon pantalon. Quand bien même je fasse mon 1m80, je marche dessus. Je suis deg parce que mes cheveux sont complètement horribles, mais je pense que je vais rock that look parce que whatever. Il y a énormément de monde, je sais pas si on m'entend. J'ai passé 1 heure dans les galeries comme une connasse parce qu'il n'y avait pas du tout les bijoux que j'étais venue chercher, mais au final j'ai trouvé un truc encore mieux, je crois, donc très contente. Je mettrai, c'est une écharpe Balzac léopard. Bref, whatever. Le hasard fait bien les choses. Ouais, je filme la catastrophe que sont devenus mes cheveux. C'est honteux, putain, on dirait un... Ouais, je crois que c'est un peu un slay. Je vais pas venir. Non. J'update le vlog parce que it's been a long time. En vrai, on est dimanche là, donc juste hier, ça a été une journée de récupération. Et là, je suis avec le petit Roman, qui encore une fois, je ne filme pas, qui mange. J'ai pas filmé ta tête avant. Et on est allé. Bah, du coup, hier, en vrai, ça a été une journée mi-récupération, mi-shopping. On a acheté une Switch. C'est notre cadeau de Noël. Juste, on est même pas le 15 décembre, on est des gros forceurs, on est le 14. Et on a acheté une manette aujourd'hui, parce que là, on jouait avec les mini joysticks et ça nous faisait chier. Du coup, voilà, petite manette Peach. Je suis très contente, ce sera la mienne attitrée manette Peach pour moi. C'est trop mon personnage de Mario Kart. Je sais pas si je la dévale maintenant. Filmé. Je mets l'unboxing. Elle est trop bien. Elle est mieux, je trouve, que le truc avec des joysticks. Petit proper unboxing de tout ce qu'on a pris pendant cet après-midi shopping. En vrai, on n'a pas acheté tellement de trucs, mais je suis assez contente. Du coup, la fameuse manette que j'étais en train d'unboxer qui est trop belle. Je sais pas si on la voit pas un peu mieux comme ça. Mais vraiment, j'ai envie de... Deuxième article, assez fun. Les gars, si vous n'avez jamais vu de l'animal, le tarsier, genre, allez voir ce que c'est. Là, il fait archi peur en vrai, mais il est très mignon. C'est mon demi-frère qui me l'a ramené des Philippines. Vraiment mon mini, genre, parce qu'il en a vu, il m'a envoyé des photos et j'étais jalouse. Voilà. Il y a aussi des achats de Noël de Romain. Ouais, Noël sera largement passé quand je vais sortir ça, donc c'est ok. Petit cadeau pour sa petite sœur, trop mimi. Diffuseur, vu l'essentiel. Et du coup, on est allé chercher... C'était chez Aromazone, et on est allé chercher genre... trio de compositions à diffuser. On a tout senti, c'était ceux qui sentaient le meilleur, genre sapin givré, souffle glacé et Noël épicé. Je trouve qu'ils sont très forts au niveau marketing parce que ça donne très envie. Sapin givré, ça sent aussi bon que vous pensez que ça sent, genre. Osez me dire que c'est pas le truc le plus mignon. C'est genre en forme de petits nifis qui font plusieurs trucs différents. Eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, je sais pas, ils dansent. Et du coup, le truc qui est cool, c'est que ça peut aller jusqu'à 90 degrés et jusqu'à moins 18 degrés. Donc je peux faire des petits glaçons ou des petits chocolats qui ensuite refroidissent dedans.
Je sais pas, je trouvais ça trop cute. J'avais envie d'avoir des glaçons comme ça dans mon matcha. Je me suis dit une petite brume d'oreiller que j'avais déjà en vrai. Genre, c'est même pas juste je restock. Osez me dire que c'est pas le truc le plus mignon. Je suis un peu obsédée par ça. Je sais pas où je vais le mettre, mais je vais y trouver sa place. Bon, je suis ready to go. Le soleil est en train de se coucher, donc il est à peu près 17h. Ravi que vous ayez toujours la vue là-dessus. D'ailleurs, je l'ai pas précisé la dernière fois, mais whatever, y a que moi qui habite là, je viens de vous dire. Et mon copain, mais il y aura un rideau at some point ici. Genre, c'est pas voué à rester comme ça toute la vie. Et je sais pas pourquoi je suis essoufflée à chaque fois que je parle. Peut-être un petit problème. Là, je me suis préparée parce que je vais retrouver Iris, la fameuse qu'on a déjà vue dans 1 ou 2 vlogs. I don't know, c'est pas comme si on avait tant que ça, mais en tout cas, on l'a déjà vue. C'est une de mes petites sœurs. En fait, faut que j'arrête de dire ma petite sœur parce que j'en ai 2. Et ce sont des jumelles. Voilà. Donc je vais retrouver cette belle gosse et on va discuter, un peu catch-up, prendre un café, prendre des photos maybe. En vrai, comme il va faire nuit, je sais pas trop. Mais du coup, je me suis quand même fait un petit make-up, je sais pas, j'avais pas envie de sortir. Pourquoi on dirait que j'ai pas de cheveux là? Du coup, je vais bouger, je suis un peu en retard de 20 minutes et je prends des vidéos. Iris, quand tu verras ça, je sais que toi aussi tu seras en retard, donc anyway. Donc à tout à l'heure, je pense que je vous prendrai un petit peu avec nous quand même, au moins 2-3 paysages, 2-3 photos. J'aime trop mettre les résultats des photos, genre comme si on était en 2012. Attendez, juste avant que je parte, je vais quand même vous prendre sur mon tel une autre qualité, une autre caméra évidemment, une autre lumière, pour vous montrer le petit parfum que je vais mettre, puisque j'étais en mode bah vas-y je vais prendre mon parfum, donc je vais le mettre. Je sais pas trop, en ce moment j'ai deux faves, deux go-to. Le Ben d'Arles de Fragonard, que j'ai bien entamé quand même, pourtant je l'ai depuis cet été, donc et je pchite pas mal, genre j'avoue je suis un peu une pchiteuse intempestive. Et sinon, j'en ai plein, n'abusons rien non plus, mais j'en ai pas mal. Ça, c'est vraiment mon parfum d'adolescence, d'ailleurs j'ai envie de mettre ça, j'ai décidé. Ça, c'est ceux que je mets daily, genre pas quand je sors, pas quand... Enfin bref. J'ai mes petits préférés pour quand je sors, etc. Mais là, c'est pas le cas, donc on va juste mettre le... Je sais pas comment... je vais vous lâcher pour le mettre en fait, parce que ça va être chiant. Je trouve que la bouteille elle est trop girly, et l'odeur, en vrai, c'est un peu la bouteille. Genre, je sais qu'il y a de la vanille, enfin c'est un peu baby. Mais c'est mon parfum de quand j'avais genre 16 ans, donc... De toute façon, je n'ai pas à me justifier. Je l'aime. C'est moi in a bottle. Voilà. Ah c'est bon. Et vous trouvez que c'est bien. Ok, on peut vous refaire le OTD parce qu'on en a fait un tout à l'heure, mais il était cata. Je vais vous mettre quelques images, genre. Oui, vraiment cata. Cata. J'ai être youtubeuse. Ah bah vraiment. Ah voilà, attendez, hop, tout ça qui brille, scintille. Waouh, pour mettre de l'éclat dans nos vies. Waouh. Vas-y, donne ta meilleure danse. Tu vois les mecs qui dansent et j'ai tout de même. Et j'ai tout gagné, tu peux pas nier. Tout gagné, tu peux pas nier. Ouais, y'a plus personne dans le barrio. Dans le barrio. Et j'ai tout gagné, tu peux pas nier. Y'a plus personne dans le quartier. Je fais un truc, genre même quand... Oh non, je sais pas pourquoi, genre en mode aléatoire, alors je mets comme ça. Je fais ça. C'est ma danse. Non. Non, en vrai, j'aime bien. Parce que c'est YouTube. Ouais, bien sûr que si, Les gars, j'ai décidé, alors déjà une dégaine catastrophique. Et j'ai décidé de me prendre une petite pizza à la truffe à emporter parce que je vais me promener cet après-midi. Dans le contexte, je sais même plus quand j'ai arrêté de filmer, donc je pense que c'est le moment parfait pour clore cette vidéo. Un peu décousu, mais genre j'ai bien aimé vlogger de temps en temps. Ah mais si, j'ai arrêté de filmer quand j'étais avec Iris, c'est excellent. C'était hier, tout simplement. Et là cet après-midi je suis allée voir Victoria, mais j'avais pas grande envie de filmer. J'avoue, en plus je suis retournée aux galeries, donc nothing you've never seen before. Donc voilà. Donc là je vais dégommer. Je vais aller manger ma petite pizza devant soit Harry Potter, soit vas-y petit débrief avant de clore la vidéo quand même. Devant la série que je suis en train de regarder en ce moment, qui est 90-210 de Beverly Hills. Excellent. En fait, franchement, il y a 3 séries comme ça. Enfin, en fait, il y en a 4 dans l'era Gossip Girl. Genre, si vous aimez Gossip Girl, vous êtes dans le bon endroit. Il y a ça, One Tree Hill, ou les frères Scott, whatever, avec 36 000 saisons.
Et la meilleure à mes yeux, The aussi. Genre les 2 lettres O-C. Incroyable. D'ailleurs, c'est Orange County, si je dis pas de la merde. Et je crois que c'est genre à Los Angeles. Je crois bien. Et en gros, en tant que, j'allais dire aficionado, mais peut-être que j'utilise un mot, whatever, Duolingo, 450 jours, ok? Peut-être que c'est même pas de l'italien. Bref. En tant que fan de Gossip Girl ou de personnes qui regardaient at least un épisode, vous savez que c'est à New York, et The aussi c'est un peu la version de Gossip Girl genre qui a été tournée avant et qui a été tournée à Los Angeles, donc c'est another vibe. Mais c'est très cool. C'est-à-dire oserais-je dire que c'est mieux? Punaise, je sais pas. Voilà, bref, j'en sais rien. En tout cas, ça se vaut. Franchement, c'est pas mal. Le plot est tout aussi, et même encore plus intéressant. Voilà, après les frères Scott, très sympa. Je vais pas vous mentir, en vrai, rien à voir avec Gossip Girl, genre... Enfin si, en vrai, il y a des rich kids, et ça se passe au lycée, donc... C'est similaire, mais les histoires, elles sont un peu plus drama. Et c'est un peu plus, genre, milieu, j'allais dire populaire. Abusons, mais genre, comparé à des multimilliardaires, là, de 12 ans, c'est plus populaire, ça c'est sûr. Bref. Et là, ce que je regarde, 90-210, c'est pareil, c'est un peu plus vie de banlieue riche. Bon, après, il y a des enfants pétés de thunes aussi. En fait, whatever. De toute façon, c'est pas que autour de l'argent, mais en tout cas, c'est aussi au lycée. Somehow, après, ils évoluent, évidemment. Et j'ai pas terminé. Donc, en fait, là, je me suis trop hypée à regarder ça. Donc, voilà. Whatever. Je pense que ceci est le moment parfait pour clore cette vidéo dans le noir, là, comme ça. Franchement, j'ai essayé de passer le fait de filmer beaucoup de contenu au-delà de la genre, qualité du contenu. J'espère que ce sera ok quand même. En vrai, je pense que ce sera ok. À least, je vais faire en sorte que le son soit propre. Donc, croisez les doigts, croisons tous les doigts ensemble. Et voilà, je vais traverser la route safely. Et rentrer pour regarder ça. Tranquillou. Tranquillou, quoi. En gros daron. Bref. Bisous, je suis trop contente si vous avez regardé jusqu'ici. Ciao, à bientôt.